Et coup d'envoi de ce match entre les Villars Phoenix et le Paris United, 18e futsal. Le Paris United qui évolue en gris et les Villars Phoenix qui évoluent bien évidemment en bleu. On rappelle que les Villars Phoenix se sont imposés face à l'AS Monaco Futsal. Attention parce que tout de suite il y a une possibilité là pour Nicolas Schnevely. Ça a été bien dégagé par le portier Tariq Youssef. On disait que les Villars Phoenix se sont imposés sur le score de 3-2 face à l'AS Monaco Futsal. Alors que Paris United 18e s'est imposé face à Toulon sur le score de 3-1. Donc potentiellement la première place du groupe qui se joue lors de ces 18 minutes de match. Et encore une possibilité avec le pied de Nicolas Schnevely sur cette frappe de Joël Reitzo. Et l'ouverture du score, donc 1-0 en faveur des Villars Phoenix. Il n'aura pas fallu attendre très longtemps, moins d'une minute dans ce match pour voir l'ouverture du score. Et les Parisiens qui ont été cueillis à froid là-dessus. On est reparti avec ce ballon dans les pieds de Dibaga et son numéro 2. Il va falloir revenir rapidement dans le match pour les Parisiens. Kalala, il n'a pas beaucoup de solutions. Dibaga qui s'est proposé. Et Dibaga bien enfermé par Reitzo. Dibaga, ouais, c'est très bien fait. Il s'est appuyé sur Etiel. Le 1-2 entre les deux hommes. Dibaga qui s'est battu là au physique. Retour à Lofty Etiel. Etiel pour Dacruz. Dacruz qui tentait d'aller trouver Sikou Dibaga. De l'autre côté, ballon un petit peu long. Et la relance du portier Marco Caroli avec un ballon rapidement rendu aux Parisiens. Et Dacruz qui oublie le cuir et qui va permettre à Nicolas Schnevely de jouer tranquillement avec Dindamba. Dindamba qui va attendre la montée de Reitzo. Un ballon à nouveau rendu aux Franciliens. Dacruz pour tenter de construire. Retiel qui s'est proposé. On fait tourner avec Kalala. Kalala, Retiel à nouveau. Dacruz qui se propose et on voit le bloc des Villars Phoenix qui ne défend que sur sa moitié de terrain. Pour l'instant, pas de pressing de la part des Bleus. On avait déjà vu cette tactique mise en place face à l'AS Monaco Futsal. Les bonnes récupérations là avec Kalala qui a un petit peu d'espace. Kalala qui tente de passer entre deux joueurs et la faute. C'est Gardim Mouzliaï avec son numéro 11, semble-t-il. Non, c'est finalement Eli Dinamba qui est venu commettre la faute sur le Parisien. Les bonnes possibilités là pour les joueurs du 18e arrondissement de Paris.
avec Sikou Dibaga à la baguette de ce coup franc. Une belle combinaison là avec Retiel qui tentait de centrer, mais très bonne intervention encore une fois de Joël Reitzo qui défensivement tient la baraque. Côté fribourgeois, on l'avait déjà vu lors du match contre l'AS Monaco. Et Marco Caroli qui peut relancer rapidement, on l'a dit d'en bas, avec l'appel de Schnevely qui a été très bien gêné par la sortie de Youssef. Le portier parisien qui manque un petit peu sa relance. Pas de danger. Les Villars Phoenix étaient retournés dans leur camp. Et là, c'est très bien fait de Dibaga qui finalement n'a pas réussi à gagner son duel face à Reitzo. Dibaga, il est revenu fautivement sur Eli Dindamba. Et la faute qui a été sifflée avec un changement de bloc côté parisien. Et changement de bloc côté Villars Phoenix aussi. Gabi Henrique et son numéro 13 pour tirer le coup franc. Il a Luca Magina qui se positionne devant le gardien. On cherchait justement le numéro 9. Très bonne intervention de Tariq Youssef encore une fois. Le portier parisien qui fait ce qu'il faut pour l'instant. Magina qui a tenté de prendre le côté droit là. Il est bien stoppé par Bilal Bougazou. Et le cuir toujours en faveur des joueurs de Luc Schnevely. Magina, il a Moura avec lui en retrait. C'est justement pour Moura avec la fin de frappe. Moura qui tente le pied gauche. Ballon qui a été détourné par Billy Dacruz. Et le corner pour les Bleus et Blancs des Phoenix. Avec Fonseca pour Henrique qui va revenir jusqu'au portier. On rappelle que le gardien n'a le droit de toucher la balle qu'une seule fois par possession. Ça fait partie des règles du futsal. Et attention là, parce que Angelo Moura il est venu perdre ce ballon au milieu de terrain. Et ça va permettre à Sikou Dibaga, très bien fait là. Malheureusement pour lui et ses coéquipiers, il manque un petit peu sa frappe, mais alors, la première feinte était vraiment magnifique. Et Magina en pivot, le numéro 9 qui fait un gros travail à chaque fois en pivot là devant. Et Gabi Henrique pour Magina. Magina qui trouve Moura pied gauche. Encore une fois, c'est Billy Dacruz qui se trouve sur la trajectoire du ballon. Moura, Fonseca, retour à Moura. Moura, il n'a pas beaucoup de solutions. On en trouve une avec Magina qui peut aller provoquer. Un contre un, Magina qui ouvre le pied. Il vient trouver la base du montant de Tariq Youssef. Ça a été intelligemment joué de la part du numéro 9, plein de malice. Et Aboubacar Fofana qui remonte le ballon pour les siens. Fofana, le 1-2 avec Dacruz. Bonne intervention défensive des Fribourgeois. Avec Dacruz qui a été trouvé par Fofana. Dacruz qui a tenté de faire tout seul. Et finalement, le dégagement là, de Luca Magina qui ne s'est pas embêté. Il a dégagé directement dans le public. Bougazou avec Fofana. Retour à Fofana. Avec un gros travail de Aloui et son numéro 8 qui essaye de proposer des solutions à ses coéquipiers. Il va obtenir la faute face à Gabi Henrique. Et Aboubacar Fofana face à Magina. Peut s'appuyer sur un coéquipier en la personne de Bougazou. Dacruz qui va retrouver Bougazou. L'angle était un petit peu trop fermé là pour le numéro 11 parisien. Pas de souci pour Marco Caroli qui va relancer à la main. La destination de Fonseca qui manque son contrôle. Et Aloui qui vient facilement rendre le ballon avec ce contrôle manqué. Ce qui n'a pas plu au numéro 10 Fofana qui avait fait l'effort de se proposer devant.
Mousliaï avec Raizzo. Raizzo qui provoque. Raizzo encore. Ouais, il est bien stoppé là au centre du terrain. Fonseca qui vient mettre le pied. Victime d'une faute de Fofana qui s'est excusé tout de suite. Hein. Un petit peu en retard le numéro 10 là-dessus. Et Mousliaï à nouveau pour lancer les actions des Phoenix avec la déviation de Schnevely. À destination de Fonseca, c'est un petit peu long. Paris United 18e qui repart avec Dacruz. A bien mis sous pression par Mousliaï. Et ça s'est très bien fait encore une fois de Moura qui tentait de trouver Fonseca. Belle intervention de Tariq Youssef. Il fallait le pied du portier parisien là-dessus. Nicolas Schnevely qui peut s'appuyer là sur Dindamba. Il a un petit peu d'espace. Le numéro 7, Dindamba, il a Rezzo qui vient se proposer aussi dans l'axe. C'est justement pour le numéro 8 qui va décaler sur Mousliaï. Mousliaï qui tente de revenir sur Dindamba. Il y avait le pied de Dacruz quand même pour prolonger ce ballon. Et finalement le Parisien qui va... Oh, qui n'obtient pas la touche. On a vu différemment que l'arbitre hein, depuis notre poste. Ah, c'est la faute qui a été sifflée. Gardi Mousliaï qui demande à l'arbitre hein, que la faute soit bien notée au tableau d'affichage. On a bientôt passé les 10 minutes. Hein. On rappelle que les matchs durent 18 minutes. Et le score est toujours de 1-0. Réussite de Nicolas Schnevely en tout début de rencontre. Et cette fois-ci, une nouvelle faute en faveur des Parisiens. Faute d'Eli Dindamba. Une nouvelle possibilité sur coup de pied arrêté pour Fofana. Fofana ouais, qui est venu tirer directement sur Dindamba. Corner qui va être tiré par Aloui. Alors il y a Sankaré et Fofana. Ouais, on cherchait Sankaré, mais c'était compliqué. Hein. Rezzo qui tente de repartir. C'est très bien joué de la part du numéro 8. Il a temporisé comme il fallait avant de trouver Dindamba qui lui vient s'empaler hein, sur Sankaré. Bien joué de la part du numéro 9 parisien qui permet à son équipe de récupérer le cuir. Encore 7 minutes 30 dans cette partie. Et on cherche Fofana. Ouais, le contrôle approximatif de la part du numéro 10 parisien. Pas content de la passe de son coéquipier. Mousliaï avec son portier. Schnevely qui s'est proposé. Schnevely là, Dindamba avec lui. Dindamba ouais, qui voulait remettre à Rezzo. Attention à la possibilité là pour Fofana. Le retour de Dindamba. Fofana, il y a un côté gauche. Et belle sortie de Marco Caroli qui concède le corner. Ballon joué en retrait pour Aloui. Aloui stoppé par Dindamba. Et Mousliaï qui tente de mettre le pied. Le ballon qui va tout de même parvenir à Fofana. Ouh, Fofana, ouais, le petit pont sur Schnevely, mais il n'a pas réussi à récupérer le ballon finalement, le Français. Et Nicolas Schnevely qui joue la touche avec Caroli. Caroli qui vient ouvrir Rezzo. Rezzo mis sous pression hein, par Sankaré. Ouais, et Sankaré qui va finalement sortir vainqueur de ce duel. Ah, il a réussi à gagner la faute là, le numéro 9. Et attention là, parce que les esprits s'échauffent un petit peu. La distribution de cartons jaunes là. Pour Mousliaï et pour Khalid Sankaré, semble-t-il. Toujours est-il que le coup de pied arrêté, il est pour les gris. Une nouvelle intervention de l'arbitre qui va demander. Alors encore Gardi Mousliaï dans les histoires avec Hamza Aloui. Il faut qu'il fasse attention. Mousliaï, il vient d'être averti. Et la frappe de Fofana qui a été contrée. Et c'est Sikou Dibaga qui a pris le carton jaune et non pas Khalid Sankaré. Et Fofana pour tirer le corner. Ballon qui arrive sur Sankaré.
Allez, bonne récupération de Rezzo et Dindamba qui peut mener le contre. Dindamba qui s'en mêle un petit peu les pinceaux. Il s'est battu, mais il va commettre la faute, le numéro 7. Et attention parce qu'on est à 5 fautes du côté des Villars Phoenix. Et voilà, effectivement, hein, si vous ne connaissez pas les règles du futsal, à partir de 5 fautes, chaque faute supplémentaire donne un tir à 10 mètres. Une sorte de penalty éloigné. Et attention parce que ça c'est une très très bonne opportunité pour les Parisiens pour revenir à un but partout. Alors est-ce que c'est Sikou Dibaga avec son numéro 2 qui va s'en charger? Oui. Ouais, c'est très bien frappé. Il vient égaliser là pour les Parisiens. Un but partout. Il reste 4 minutes et 10 secondes dans cette partie. Ouais, on les sentait pas spécialement dangereux les Parisiens, mais là les Villars Phoenix ils leur ont offert beaucoup trop de fautes et ils leur ont donc permis de tenter leur chance à 10 mètres. Et long ballon a complètement manqué là de Gabi Henrique. Et attention à la relance, ouais, Henrique de la tête. Magina qui a voulu prolonger, ça termine dans les pieds de Dacruz. Dacruz qui a trouvé Bougazou. Bougazou, retour au numéro 4 parisien. Fofana qui a été trouvé. La bonne intervention là d'Angelo Moura au devant de Khalid Sankaré. Fofana. Avec là aussi hein, le pressing de Magina. Ouais, il s'en sort extrêmement bien. Fofana, il va gagner la faute en plus. On n'est pas d'accord côté fribourgeois, mais effectivement, il y a bel et bien faute là-dessus. Et ça va donner un nouveau tir à 10 mètres pour les Français. Alors, changement de tireur et ça a l'air d'être... Alors c'est Fofana finalement qui va se diriger vers ce ballon. Aboubacar Fofana face à Marco Carouli pour donner l'avantage à ses couleurs et l'arrêt du portier des Phoenix avec tout de suite Angelo Moura qui est parti de l'autre côté qui peut trouver Fonseca. Fonseca qui bute sur Tariq Youssef. Bel arrêt là du portier français. Et Sankaré qui peut s'appuyer de l'autre côté avec Bougazou. Bougazou qui est repris. Nouvelle possibilité de rupture là avec Moura. Il a Margina avec lui. Un ballon très bien coupé par le très bon retour de Bilal Bougazou. Sankaré ouais, qui va être pris là. Une nouvelle relance en faveur de Tariq Youssef. Fonseca pour la couverture face à Bougazou. C'est le Parisien qui est sorti vainqueur du duel, mais les hommes de Luc Nevely qui vont bénéficier de la touche. À 1 minute 23 du terme de cette partie. Et toujours un but partout, hein, égalité entre les deux équipes. Angelo Moura en retrait avec Gabi Henrique et à présent Magina. Magina, Moura. Moura, ouais, on va pas accorder la faute là, il s'est un petit peu trop lancé Moura, mais il semblait quand même y avoir une petite faute hein, côté français. Et Moura à nouveau, Moura encore, Moura sur son pied droit, Moura qui va chercher Gabi Henrique de l'autre côté qui manque l'immanquable à quelques centimètres de la ligne de Tariq Youssef. Et les Parisiens qui sont repartis avec le grand coup d'épaule là de Dacruz. Gabi Henrique, il avait vraiment la possibilité de donner une longueur d'avance à son équipe en toute fin de match. En plus, oh là là, très bien fait là de Dacruz. Et Marco Carouli qui peut s'emparer du ballon. Il reste 30 secondes dans cette rencontre, 30 secondes pour faire la différence. Du côté des Villars qui sont en possession. Allez, mauvaise passe là, on cherchait une Gardim Mouzliaï. Il reste 15 secondes. Fofana, ouais, qui a tenté de prendre le côté. Et les 10 dernières secondes
Et il va falloir jouer vers l'avant. Mousliaï qui tente de trouver Fonseca, mais très très bon jaillissement là de la part de Dibaga. Dibaga encore, Dibaga toujours. Et Dibaga sur le buzzer, bon tacle finalement de Gardim Mousliaï. Et le buzzer qui met un terme à cette rencontre, un but partout entre le Paris United 18e futsal et les Villars Phoenix. Les Villars Phoenix qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Nicolas Chenevely en tout début de rencontre. Et après, c'est un petit peu l'indiscipline des Bleus qui leur aura fait défaut avec ces 2 tirs à 10 mètres offerts aux Parisiens, dont un a été transformé. Score final, un but partout et la première place de ce groupe est encore complètement ouverte.